Mon frère, Oui, bonsoir monsieur. pardon, qu'est-ce que nous pouvons faire pour vous? Ah, d'accord. J'étais dans une situation de désespoir. Pardon, il faut parler un peu plus fort. D'accord. Une situation de désespoir et c'est mon frère qui avait eu un problème avec une fille et il a épousé. Ils sont restés ensemble, même le frère a fait le premier pas et les parents ont pris. Et après un an, la fille dit qu'elle veut repartir chez elle. Et le frère a accompagné la fille, il lui a amené chez elle et il lui a demandé d'apprendre un métier. Elle a dit qu'elle va apprendre couture. Le frère a payé le contrat à moitié. Si elle tient, là le frère va terminer de payer le contrat. Et après un an, on envoie une convocation au frère qu'il doit répondre à Atakbamé d'urgence. Et il a répondu. Et suite aux échanges, le frère a été enfermé. Quand le frère a été enfermé, l'affaire a pris une autre tournure. On a écrit sur son dossier viol sur mineur parce que les parents avaient apporté une naissance attestant que quand le frère courait, la fille, elle n'avait pas encore l'âge de 18 ans. Et l'affaire était tellement grave. Nous avons tenté en vain. Après quelques jours, j'étais tellement triste que j'ai dit ça à un ami. Il a dit, si vous tentez, ça ne marche pas là. Reviens, je vais te donner un numéro. Tu vas contacter la personne pour voir ce qu'elle peut faire. Chose que j'ai faite. J'ai pris le numéro et j'ai contacté le monsieur. Le monsieur m'a rassuré. Et aussitôt que j'ai écrit au monsieur, j'avais une certitude que cela va marcher. Il m'a dit, le frère sera libéré. Et effectivement, en moins d'une semaine, le frère a été libéré. D'ailleurs, j'allais oublier quelque chose. Quand on a enfermé le frère comme ça, les parents de la fille ont exigé 366 000 qu'il doit payer pour dédommager, pour en fait soutenir la famille par rapport aux dommages causés. Et à la fin, en moins d'une semaine, l'affaire a pris une autre tournure, c'est devenu affaire d'ethnie. Et le juge d'instruction était de chez eux. Ils ont fait une fausse naissance et ils ont inculqué le frère. Mais le monsieur que j'ai contacté, il m'a rassuré que le frère sera libéré. Et je vous assure, en moins d'une semaine, le frère a été libéré. Il a été libéré et l'argent qu'il devait payer, il n'a payé aucun franc, ne serait-ce qu'un seul centime aux parents. Et à la fin, quand il est sorti, les parents ont été enfermés parce que ils ont pris la dette, ils ont bouffé, mais en disant que la fille n'avait pas encore l'âge de 18 ans. Vraiment, je suis là pour remercier Le Dieu vivant. Le Dieu vivant pour tout ce qu'il a fait. Vraiment, je ne saurais le remercier. Je suis très content. C'est une joie immense qui m'anime parce que le frère en prison, il m'a dit que quelque chose qui m'a fait pleurer toute la nuit, que vraiment il ne souhaite pas à son plus pire ennemi la prison. Et vraiment, sa liberté, c'est une joie immense. Et je suis là pour glorifier, remercier le Dieu vivant pour tout ce qu'il a fait. Merci. Ok, merci beaucoup. Sinon, le témoignage est plein d'ingrédients. Si je comprends bien, c'est votre frère qui a été emprisonné par les parents de la fille, de sa femme même, puisqu'il a déjà fait un pas. Donc, pour maintenant l'escroquer, ils ont formulé une fausse naissance que leur fille était mineure. Or, ton frère avait déjà fait un pas et il a même mis sa femme là
en apprentissage. Pendant ce temps, quand c'est arrivé là, on l'a mandaté. Quand l'affaire est arrivée à la justice, on l'a mandaté d'une grosse somme et que, vu le problème, on devait l'enfermer à perpétuité. Donc, vous avez tenté, rien n'allait et vous m'avez contacté. Et je vous ai dit, au nom de Jésus, il serait libéré moins d'une semaine. Et c'est ce qui fut fait maintenant. C'est la raison pour laquelle. Et non seulement, quand on l'a libéré maintenant, on a mis ses parents, les parents à sa de place. la fille à sa place. Les parents de la fille à sa place. Et maintenant, c'est la fille même qui m'a appelé. Comment est-ce qu'on va faire pour libérer ses parents maintenant? J'ai dit, le procureur a dit que c'est juste pour leur montrer que ce qu'ils avaient fait, c'est pas bon. Et ils ont passé de midi vers 18h, 19h, ils ont été libérés. Bon, ils n'ont qu'à partir, mais ils n'auront rien, ne serait-ce qu'un seul centime. Parce qu'ils sont aussi vraiment. Merci beaucoup, Esther, d'un verset 1 à la place, la fosse que tes ennemis t'ont creusée, eux-mêmes ils vont rester là-bas. Donc, merci beaucoup pour le Dieu vivant qui n'a jamais cessé d'œuvrer pour les justes. Au nom de Jésus, nous couvrons ce témoignage par le sang de l'agneau. Amen.